Bonjour à tous, bienvenue dans cette série d'exercices qui sera consacrée à un thème très important aux échecs, l'élimination du défenseur. Vous devrez, pour chaque exercice, utiliser cette technique pour gagner du matériel. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous conseille d'aller voir d'abord le petit cours vidéo que je lui ai consacré. Le lien apparaît en haut à droite. Allons-y sans plus tarder. Dans ce premier exercice, c'est aux noirs de gagner, ou plus exactement de récupérer du matériel, car ils ont une pièce de moins. À vous de jouer et n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si le décompte est trop rapide pour vous. Aux échecs, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, on doit toujours réfléchir aux échecs qu'on a à notre disposition, puis aux prises qu'on peut effectuer et enfin aux menaces qu'on peut mettre à exécution. Et on doit y penser dans cet ordre-là. Les noirs n'ont aucun échec disponible. On peut donc directement passer aux prises qu'on peut effectuer. Et on ne doit pas en oublier une seule. Alors évidemment, on peut rapidement éliminer les prises qui semblent absurdes parce qu'elles donneraient du matériel. On peut donc éliminer fou prend B4 et tour prend A2 puisque ces deux pions sont protégés. Par contre, il faut envisager sérieusement deux échanges de pièces qui ont la même valeur, l'échange en F4 par cavalier prend F4 et l'échange en E5 par fou prend E5. On ne doit pas jouer le premier échange qui nous vient à l'esprit, on doit les envisager tous les deux et réfléchir aux conséquences de chaque échange. Si je prends le cavalier en premier, le fou pourra reprendre. Et au passage, il attaquera ma dame. Ma dame ne pourra pas le prendre puisqu'il sera protégé par la dame blanche. Donc, si on joue ça, on n'aura rien gagné. Mais si on se rend compte que parmi les protecteurs du cavalier, il y a le fou, alors on doit se demander s'il n'y a pas un moyen de se débarrasser de ce fou. Parce que si ce fou disparaît, ce cavalier se retrouvera avec un défenseur de moins. La solution est donc facile. Il faut commencer par cavalier prend F4, parce qu'après dame prend F4, d'un seul coup, le cavalier manque de soutien et peut être capturé. La suppression du défenseur a fragilisé le cavalier E5. C'est encore aux noirs de jouer dans cette position. Ils ont un pion de moins, mais ils peuvent gagner du matériel en supprimant un défenseur. Si on observe attentivement quelles sont les prises qu'on aurait à notre disposition, on s'aperçoit que pour le moment, toutes les pièces semblent défendues. La dame met le fou sous pression, mais cette pièce est défendue par le cavalier. La dame attaque aussi la tour, mais celle-ci est vraiment très bien défendue par les deux cavaliers et par la dame. Et enfin, le cavalier C2, qui est attaqué par le fou, est défendu par la dame. Mais parmi ces pièces, il y en a une qui va bientôt perdre son défenseur. Cette pièce, c'est le fou. Étant donné que le protecteur du fou peut lui-même être pris, sa protection n'est pas solide. Et les noirs doivent en profiter tout de suite en jouant fou prend C2. Au passage, ils attaquent la dame. Ils viennent de gagner une pièce, donc les blancs doivent la récupérer. Mais maintenant, vous l'avez compris, on peut enchaîner par dame prend A3. Et on a bien gagné une pièce. Cette fois-ci, le trait est au blanc. Demandez-vous toujours quels sont les échecs, les prises et les menaces qu'on a à notre disposition. Et si vous n'oubliez rien, vous devriez trouver rapidement comment gagner du matériel. À vous de jouer. Les blancs ont plusieurs prises possibles. Et quand on a le choix entre plusieurs prises, je vous conseille de regarder en priorité les prises sur les pièces les plus chères. Quand il y a des dames sur l'échiquier, par exemple, on regarde toujours en priorité s'il n'y a pas moyen de gagner la dame. Ici, on pourrait prendre des pions, mais on doit d'abord regarder ce que peuvent donner les échanges en D7 et en F6. Ces deux pièces sont protégées. Le fou est protégé par le cavalier et le cavalier par le fou. Cela veut dire que si on commence par cavalier prend D7, le cavalier va pouvoir reprendre et dans l'histoire, on ne pourra gagner qu'un pion. Ce serait dommage. Si on a analysé cette prise sans la jouer,
On a compris que le protecteur du fou, c'était le cavalier. Et comme on a vu que le cavalier pouvait lui-même être échangé, on en a déduit logiquement que si on échange le cavalier, ce fou se retrouvera sans protection. Donc, il faut commencer par fou prend F6. Bien sûr, les noirs sont obligés de reprendre pour rétablir l'équilibre matériel. Mais s'ils le font, alors ils vont perdre le fou D7 et en plus, ils se prennent une fourchette au passage. Ça veut dire qu'ils vont perdre une qualité en plus d'avoir perdu une pièce. Au final, ils vont donc se retrouver avec une tour de moins. Par exemple, après un coup de fou, cavalier prend F8, roi prend F8, on voit bien que les blancs ont une tour de plus. Après fou prend F6, les noirs peuvent bien essayer de sauver leur fou, mais on a le temps de prendre en G7, et après cet échange, les blancs restent avec une pièce de plus. Le dernier exercice de la série est plus difficile car il fait appel à une autre notion tactique de niveau 2. Je ne vous dis pas encore laquelle, ça sera à vous de la trouver. Je vous laisse chercher comment gagner du matériel avec les noirs. J'espère que vous avez remarqué instantanément l'emplacement de la dame noire en C2, en plein cœur du camp des blancs, et au niveau des prises possibles, on en a plusieurs, surtout sur les points de tension qui se situent en F3 et en D4. Mais toutes ces pièces se protègent mutuellement en apparence. Cependant, si on approfondit un petit peu la position, il y a des alignements dangereux. Et c'est ça qu'il fallait voir. Le cavalier F3 en particulier est cloué par le fou. En effet, s'il s'en va, les blancs perdent la dame. Cela veut dire que ce cavalier ne protège pas vraiment le fou D4. Mais ce n'est pas tout. Le cavalier D2 est cloué lui aussi, mais latéralement, parce que la dame en E2 n'est pas protégée. Donc si le cavalier D2 bouge, on pourra jouer dame prend E2. Il y a donc forcément quelque chose à faire, mais attention, il y a une fausse piste. Je vous montre laquelle sans bouger les pièces. Parce qu'il faut s'entraîner à quelque chose de fondamental pour progresser, c'est la visualisation. Revenons aux différentes prises possibles. Étant donné que le cavalier F3 est cloué, on pourrait croire qu'on peut tout simplement prendre le fou D4. Mais en réalité, le cavalier peut prendre la tour, parce qu'une fois qu'il sera en D4, il attaquera la dame. Et ça, il fallait le voir. Cela veut dire qu'à ce moment-là, si le fou des noirs prend la dame en E2, le cavalier des blancs pourra se venger sur la dame en C2. Et même si les noirs peuvent récupérer la tour F1, étant donné que leur fou sera en E2 à ce moment-là, eh bien les blancs pourront reprendre et ils auront juste rendu la qualité qu'ils ont gagnée au début. Dans l'histoire, les noirs n'auront rien gagné. Vérifions. Tour prend D4, cavalier prend D4, fou prend E2, cavalier prend C2, fou prend F1, tour prend F1, et effectivement, il y a égalité matérielle. Donc dans la position initiale, cette prise-là est la fausse piste. Si on joue fou prend F3, en revanche, on s'aperçoit que les blancs ne peuvent pas reprendre du cavalier, étant donné que cette pièce est clouée. Donc le fou doit être repris d'une autre manière. Cela veut dire que ce fou va se retrouver sans défense. Après tour prend F3, il y a tour prend D4, tout simplement. Les blancs n'ont pas le temps de se débarrasser de leur fou qui est en l'air, parce que leur dame est attaquée. Donc si les blancs jouent fou prend B6, par exemple, il y aura tout simplement fou prend E2. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé cet exemple instructif. En tout cas, il me semblait important de vous sensibiliser à cette notion de visualisation, et à travers la variante qu'on a vue tout à l'heure, vous avez découvert ce qu'est le calcul aux échecs.